Merci, princesse. Désolé, il y a Rob qui a fait plusieurs injections aujourd'hui. Non, t'es mais fatigué ici. Mhm. Panaf, quand toi tu montres, c'est qu'il y a quelque chose du genre. Qui a dit quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Dis-moi avant qu'on continue avec Bonsoir, nous. bonsoir Tania. Non, 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 tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien, hein. En fait, je suis monté pour juste faire un rappel des événements qui se sont succédés. Parce qu'avant tout, euh, Dis-le, comme je le disais, comme le Robin le disait, c'est un programme de depuis. Dis-le. voilà, parce qu'en fait, les Américains ont déjà demandé ils ont dit, bon, ils ont fait des annonces pour dire à leur ambassade d'évacuer. Quelque temps après, la France a appelé tous ses médias. Et si vous remarquez, LCI en général ne parlait pas du Sahel. Donc, ils se sont concertés, eux tous les médias français, ils ont reçu, c'est-à-dire l'instruction de bombarder des fake news sur le Mali. Et pendant au moins une semaine, on voyait que les médias français s'acharnaient sur le Mali, que le Mali est encerclé, et que voilà, que tout va mal, que ça ne va pas. Ça a tenu à dire ici qu'ils ont voulu faire de telle sorte que la journée du BAMEX ou la semaine du BAMEX, en fait, réduire la visibilité et essayer de faire de telle sorte que on ne voit pas le Mali, on ne voit pas le progrès de l'AES parce que la France est jurée que, vu que le Mali les a dégagés et que le Mali a ouvert les yeux aux autres pays d'Afrique, qu'ils se sont jurés de faire payer le Mali. Donc, voir aujourd'hui une telle journée avec plus de 30 pays venir montrer les armes, la puissance du Mali et que les gens s'intéressent à ce qui se passe. Donc, eux aussi se sont dit, bon, bombardons avec des fausses informations. Et entre-temps, la France a dit aussi, bon, nous aussi, on va faire évacuer dans 72 heures. La France a réduit son corps diplomatique, nanani, nanana. Tout ça pour dire, si ils avaient envisagé, ils ont envoyé plus de 5000 personnes, apparemment venant de la Mauritanie. Je rappelle ici que tous les gens qu'on dise qu'on les fait évacuer de la Mauritanie, qu'on les attrape de force, qu'on les mette dans des camions, c'est les mêmes personnes qui finissent c'est les mêmes personnes qui finissent terroristes. Parce que quand on t'attrape, on te met dans un camion, on récupère tes papiers, on t'envoie dans le désert et on tue 3, 4, 5 personnes. Les autres ont peur, on vous donne des armes, on vous drogue. Et souvent, si vous avez la chance de vous échapper, tant mieux. Sinon, vous êtes mort. C'est les mêmes gens qu'on dise que l'Union européenne finance la Mauritanie pour que la Mauritanie récupère ces étrangers-là, ils mettent dans des camions, ils les jettent dans le désert, on tue 3, 4 personnes, les autres, on vous donne des armes, on vous envoie, parce que la France n'arrive plus à recruter normalement. Donc la solution, c'est de payer ces États-là qui récupèrent les migrants, qui les mettent dans des camions, qui les envoient. Et les 5000 personnes qui ont voulu encercler le Mali et que ça a été un échec, la CEDEAO était en attente avec un courrier à l'appui. Donc, une fois que le Bamako est encerclé et que ils ont vu que là c'est chaud, tout de suite la CEDEAO va faire un communiqué. Ils vont dire qu'ils ont plus de 2000, 3000 hommes qu'ils ont mobilisés et que la France, comme ils ont voulu faire la dernière fois quand la CEDEAO a voulu attaquer le Niger, la France va dépêcher ces 2 3000 personnes au Bénin, en Côte d'Ivoire, va s'apprêter. Ils vont dire, ah, la CEDEAO veut reprendre les rênes, va aller sauver le Mali, alors que c'est la France qui est derrière. Ils vont aller avec la CEDEAO, la France et tout ce qui va avec l'Union européenne venir donner à Macron ce qu'il veut, c'est-à-dire détruire l'AES. Aujourd'hui, ils sont en panique parce que rien ne va. Je ne sais pas si vous êtes au courant aujourd'hui, la France sur 400 je pense que sur je sais pas combien 400 ou 288 députés, il y a qu'un seul député qui a voté pour Macron pour son budget. Ils n'ont même pas de budget. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ils mettent tout sur le dos de la Russie. Le problème de la France, c'est pas la Russie. Le problème de la France, c'est pas tout ce qu'on sait. Le problème de la France, c'est le Sahel. Le problème de l'Europe, c'est le Sahel. Les Européens, les Américains, tous ces gens-là se sont assis et ils connaissent très bien ce qu'on a dans nos sous-sols. Ils savent ce que nous avons dans nos sous-sols. Ils ont écrit des livres, ils ont pris leurs experts, ils ont écrit des livres sur le Sahel. Ils se sont dit que si ils perdent le Sahel, qu'ils sont dans la merde. Et sachant que la France avait déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, cette information est réelle,
avait déjà commencé à construire des usines de lithium ici en France, avant même que Assimi Goïta ne vienne. Donc, à voir aujourd'hui Assimi Goïta inaugurer des usines de lithium ici, récupérer l'or et les matières premières ne sortent plus, l'uranium du Niger ne sort plus, voilà le problème de la France. Le problème de la France ne s'en fout de l'Ukraine. Le problème de la France, c'est que la Russie permet aux Africains aujourd'hui de s'armer idéologiquement, de se préparer pour affronter la guerre de haute intensité. Si on regarde aujourd'hui les armes qui arrivent, on sait très bien que c'est pas pour les terroristes. C'est pas les gens qui conduisent des motos. Ça, c'est pas pour les gens qui conduisent des motos. Si on voit les systèmes S-400, système aérien qui permet de couvrir tout l'espace aérien de l'AES, c'est pour intercepter les avions des Européens. Par exemple, l'hélicoptère qu'on a vu qui est tombé par terre. Est-ce qu'on a entendu parler de ça après? Non. On a entendu que l'hélicoptère, il a décollé, il est parti par terre. Personne n'en parle. La propagande qu'ils ont essayé de faire contre le Mali, ils ont resté au moins 4 jours. On n'entendait plus rien. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait 4 jours. Voilà, le Mali va tomber. Et bim, silence radio. On n'entendait plus rien. Là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tous les Africains doivent se concentrer sur une chose. Que les 3 pays de l'AES, c'est la muraille pour l'homme noir. C'est-à-dire que si les 3 pays tombent, on est tous morts. Moi, souvent, quand je parle aux gens, je leur dis que qu'il faut se préparer. Que si on attaque le Mali, quelle que soit notre position, il faut être prêt à être enrôlé. Il faut être prêt à aller défendre la vraie cause. C'est ça la vraie cause. La vraie cause, c'est être prêt quand on appelle à venir défendre l'AES, il faut être prêt. Il faut être prêt à prendre les armes. Il faut être prêt à être formé en 2 mois dans des formations rapides pour aller au front. Parce que nous les attendons. Le fait de tourner ici, vouloir aider l'Ukraine, parler ici, médiatiser, le budget ne sera jamais voté parce que les 3 pays qui permettaient à la France de voter son budget, ces 3 pays-là sont entre les mains de nos patriotes. Et nous, ils veulent le Sahel, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et il faut que tout le monde s'imprègne cette idée-là. Donc, Tania, aujourd'hui, je suis pas venu effectivement pour me discuter. J'étais venu juste pour apporter aussi ma contribution parce que ça fait longtemps que je suis pas monté sur ton panel. Pas que sur ton panel, hein, ça fait longtemps que je suis pas monté sur les panels. J'étais en observation parce que vraiment aujourd'hui, on observe les gens, les intervenants, ils sont trop forts. Je peux dire que nous, on n'a plus besoin de monter sur les panels. On observe et c'est que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Les gens ont compris. Les gens ont compris et c'est grâce à vos lives. Et on te demande aussi on sait que tu es fatigué, mais il faut que tu multiplies les lives de temps en temps, même si le planning il est un peu chargé, parce que ça permet aux gens aussi de rester à l'affût de l'information, de savoir ce qui se passe. Nous, aujourd'hui, on est excités. On attend le sommet de l'AES qui va bientôt arriver. On espère que l'albinos noir sera la monnaie de l'AES. Une fois que la monnaie est là, je pense que tout le monde quittera l'Europe. Les Américains, tout le monde va venir envahir l'AES. Nous allons venir construire ces 3 pays-là. Merci Tania. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Je sais que, coucou Dago, comment tu vas mon frère? Tu vas bien? Envoie ta demande mon frère Dago. Je sais que, surtout depuis mon dernier voyage sur le Mali, j'ai diminué les lives, je sais. Oui, j'ai reçu un serment, voilà, j'ai reçu un gros serment là-dessus, hein. Je sais. Mais vous savez, faire un voyage pendant que tu es en train de démontrer, voilà, tu es en train de, voilà, faire des vidéos, en train de démontrer que oui, Bamako n'est pas sur un blocus, après, revenir faire des lives, vous savez, c'est un peu compliqué, mais je vous promets que à partir d'aujourd'hui, on reprend jusqu'en fin d'année. On reprend les lives. Et les trucs comme ça même, les déconstructions, les informations, la propagande, surtout la déconstruction de la propagande. Oui, un moment, j'étais pas là, Dani avait pris, mais vous savez que Dani, lui, du pas, il n'a pas cardio de faire monter les gens. Oui, effectivement, j'ai noirci, le temps a changé à Bamako, donc ça m'a fait... Dani, la spécialité de Dani, c'est
Voilà. les short vidéos. Mais Exactement. toi, ta spécialité, c'est de réunir l'Afrique. Le live, même que je lui dis, prends un peu les gens, il dit, non, je prends pas, il n'y a pas le cardio, j'ai pas le temps. Donc, je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, j'ouvre les lives. Même si j'ai pas le temps, je vais ouvrir peut-être Nina, ou bien Olufela, ou bien quelqu'un d'autre va monter pour diriger pour vous. D'accord? Je vais ouvrir les lives parce que, non, là, seulement j'ai reçu un serment. Même le B52 m'a sermonné. Il dit, Tania, tu nous manques. Tu nous manques. Tu nous manques, Tania. Non, mais c'est vrai. Bon, se poser des questions, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se posent des questions, les gens demandent, Tania, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai même pas fait de vidéos, tout. À un moment, j'avais pas fait de vidéos, parce que je suis revenu, le micro était gâté. Au lieu de payer le micro, je suis parti acheter. Vous avez vu, pendant que le courant était coupé, le truc que j'ai mis là, le RIN que j'ai mis là, c'est à Bamako. Et puis, lui, le RIN, il est payé. Mais le trépied du RIN, c'est un cadeau de nos abonnés. Franchement, big up si vous me regardez. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. J'ai acheté plein d'appareils. Moi, je savais pas que le trépied était gâté. C'est quelques jours avant mon départ que Danny m'a dit, j'ai le trépied. Le truc m'a dit que le truc est gâté. D'accord? Donc, il faudrait que tu t'achètes un nouveau micro et puis, voilà. Donc, c'est pour vous dire, je vous promets. Franchement, je vous promets. C'est la fête de fin d'année. Une promesse et une dette. Hein. Voilà. Bon, je laisse pas place aux autres qui aimeraient témoigner aussi. Même les lundis, j'ai ouvert des lives. Si je peux pas, j'ai appelé Nina, Olufela, même Dani peut gérer en bas. Dani gère en bas. Dani, lui, sa spécialité, voilà, c'est de gérer en bas. Il bloque, il mute, il répond en bas. Tu vois, j'ai appelé mes modos, ils vont gérer ça. Moi, même si j'ai pas le temps, j'ai ouvert, ils vont gérer. D'accord? Quand j'aurai le temps. Merci beaucoup, Madame Tania. Donc, ne vous en faites pas. C'est pas parce que j'ai lâché, j'ai dit B52 m'a fait. J'ai pas dit bonjour aux autres sur le panel, les Logobi et tous ceux qui sont là. Vraiment des vrais combattants. Ton panel. Même hier, Lorobi m'a envoyé un message. Tania, on dit quoi? Ça fait comme, c'est quoi ton problème? Tu attends quoi? Tu reviens en live ou pas? Il y a quoi? Vous voyez? Donc, ne vous en faites pas. Même les vidéos, j'avais diminué. Là, on reprend là. Là, on reprend. On a fond jusqu'en fin d'année là. On reprend. Et franchement, parce qu'il faut protéger. Tania, pourquoi on doit reprendre? Je sens que jusqu'au 31, vous allez me donner les 400 000 que j'avais perdu parce que là, je crois que je suis à 315. Tania, pourquoi il faut reprendre? Parce que c'est bientôt le sommet de l'AES et il faut protéger l'arrivée de l'albinos noir. On ne sait pas c'est quoi. Mais il y aura des... Et ça, c'est un gros coup. Parce qu'ils sont... Là, ils ont raté le BAMEX 2025. Ils sont en train de préparer la propagande contre... le sommet de l'AES. On ne connaît pas encore la date, la journée c'est-à-dire du sommet de l'AES, mais c'est pour bientôt. On sait quand même que ça va se passer à Bamako. Et voilà, ils vont encore nous dire. Il y aura le choix d'un nouveau président. Parce qu'ils ont dit l'année passée que c'est chaque un an que la présidence va changer entre les trois. Donc, il y aura un nouveau président qui va prendre la tête de la confédération. Peut-être qu'ils vont... Moi, je pense que Tchani va dire, mon petit frère Ibé, vas-y, prends la deuxième place. Il n'y a pas de souci. Ou Tchani va prendre. L'essentiel est que la banque d'investissement de l'AES... Annoncer que vous êtes devenu une fédération. Peut-être. Exactement, il y a des informations qui vont arriver. La banque d'investissement, on sait qu'elle sera inaugurée. Ça sera trop chic, ça sera chic, hein. Et on sera là, je serai en live, on va regarder ensemble, d'accord? On est très excités. Je sais que Tania, tu seras sur place. On va regarder. Non, Tania, le sommet, tu dois être sur place. Le sommet de l'AES, il faut aller sur place. Non, je sais pas. Si t'es bien invité. Je sais pas trop. Mais, franchement, ça sera trop intéressant. Trop intéressant. Franchement, je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à truc, je serai toujours connecté, même si c'est pour vous donner 2 heures à 3 heures, je vais vous donner. D'accord? Ok. Maintenant, je vais poser la question. Bonjour, Nina. Bonjour, ma soeur. Comment tu vas? Je sais que tu es toujours là. Voilà. Lorobi, j'espère que tu es là. Dikala, bonne arrivée, patriote. Choupapi, mon frère, bonsoir. Comment tu vas? Tu vas bien, mon grand frère? Je vais mieux. Je vais très bien. Choupapi, j'ai dit, sérieux, je vais te poser une question sincère, parce que je crois que Nina est montée pour ça. Choupapi, après avoir m'insulté, me traité, tu as monté sur mon panel. Pourquoi? Pas pour la première fois, toujours je t'insulte et puis je monte, c'est comme ça moi je suis.
J'aime ton affaire. Elle t'a insulté là, ça a dit qu'elle t'a parlé. Moi, j'ai dit ce qui va avec. Et puis je viens sur ton panel. Tu me jettes, me demandes pardon. Mais le problème, c'est que Je viens d'abord. Non, mais D'habitude, tu as lancé une propagande sur moi qui n'est pas vraie. Je ne sors pas avec la personne que tu as dit. Il faut arrêter de gâter le nom des gens. Tu n'as pas d'argument devant moi, mais ne va pas parler des trucs que je ne fais pas. Ne va pas me coller une étiquette, ne va pas me dire quelque chose. Je ne vois pas une étiquette, j'ai fait une analyse. J'ai fait une analyse claire. Tu n'aimes pas le Mali comme moi, je suis. Tu es libre de dire que tu n'aimes pas le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi, mais ne diffame pas sur eux. J'aime pas la politique. J'aime pas Ado, j'aime pas le RATP parce qu'ils ont foutu la merde au pays, mais je diffame pas sur le Ado. Franchement, c'est une vérité. La politique, c'est pas diffamer, c'est pas mentir. Tu m'as posé une question, je peux répondre. Je suis devant toi encore. Laisse-moi dire pourquoi j'ai dit ça. Quand on se lève en tant qu'une femme dans un pays étranger, puis on dit que si tu es garçon, il faut rentrer dans ton propre pays. Ça, c'est le comportement d'une première dame. C'est-à-dire, c'est que je dis, laisse-moi parler. Non, mais il faut que je relève ça aussi. Toi, tu fais des révélations. Tu viens de ce pays-là? Ah, non. Je dois appeler les gens à... Ah, donc ça fait mal. Je dois dire aux gens là-bas là, que toi, tu les maîtrises, qu'ils n'ont pas de communicants. Ça veut dire, j'ai fait tout ça là même pour gâter entre vous. Il faut... Ça, c'est mon appui. Maintenant, je dis il ne faut même pas me parler de ça. Maintenant, je dis au Choupapi, parce que je sais que les choses sont montées à cause de ça. Nina et puis me diviser. C'est que l'Europe aussi veut te poser la question. J'ai dit, affaire des Libanais là, c'est comment? Tu es toujours avec eux, mais tu as fait tout, ils t'ont donné l'argent, tu as rien de bouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tania, je te le jure que tu as bien fait de me faire monter ce que je dis avec vous. Tania, j'aime les Libanais plus que moi-même, actuellement. Tu m'as posé une question et tu as répondu à la juste valeur. Je suis fan des Libanais actuellement. J'ai vendu. Quand tu dis que je suis... Tania, est-ce qu'elle est obligée d'écouter ce monsieur-là, Tania? Tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Est-ce que les 761 personnes sont obligées d'écouter ce monsieur-là? Décider de ton sort. Nina, non. Tu vois, Tania, on est en train de faire un lave-vaisselle. Descends. Nina, avec les Libanais là-bas. Est-ce qu'on est obligé d'écouter? Voilà, merci. Nina t'a fait descendre. Non, il y a son pas dehors. Bien joué, Nina. Très bien joué. On n'est pas des hypocrites, hein. Voilà, nous on n'est pas des hypocrites parce que tu n'as pas fini de m'insulter moi et tu vas monter sur mon panel pour pouvoir te justifier. Les Libanais, même pas tous sont 700 ont été dénoncés depuis mars. Très bientôt tout le monde. Merci. Tout le programme des terreaux et le programme des Libanais, c'est fait en Afrique. C'est de vouloir blanchir la race noire, c'est de prendre l'Africain. Les gens veulent l'Afrique sans les Africains. Et nous, on n'en veut pas, au fait. Tu peux pas être dans un combat. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour clarifier tout à l'heure avec mes bébés de l'AE, mes bébés togolais. Pour les dire au grand jamais, moi, Tania, je vais supporter fort. Moi, quand il dit, il te veut plus, au fait. On monte, on descend. On monte, on descend. Quand j'ai dit, je te veux plus, que te soutien, c'est jusqu'à ma. Je donne mon corps et mon âme parce que je sais. Je me renseigne bien, je sais. Ce que tu dis là, j'essaie de voir, c'est vrai ou c'est faux. Moi, je suis pas idiote. Moi, je suis pas du genre de personne qu'on corrompt. Tu as passé par où me corrompre. Moi, c'est ça avec toi, là. Faut te dire, c'est même pas une histoire de quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a me dit d'être avec toi. Moi, je suis femme, je suis intelligente. Donc, je sais. Affaire des Libanais, là, Choupapi, toi et moi, on était dans le même combat en décembre passé, il y a près d'un an. On était dans le même combat. Toi-même, tu as dénoncé. Pourquoi, un coup comme ça, tu viens, tu dis que actuellement tu les aimes plus que toi-même ta vie? Pourquoi? Tu peux même pas aimer tes enfants? En fait, je crois que c'est pour ça, mes soeurs t'ont fait descendre. Tes enfants, ils sont à quel niveau? Et quand tu laisses tes enfants partir aimer des personnes qui sont à 7000 km de toi? Non, on se pose la question. Il faut arrêter, Choupapi. Après, quelqu'un qui on rentre pas dans la vie privée. Moi, je rentre jamais dans ta vie privée. Moi, même la vidéo est faite sur toi, il a dit que... Comme si tu rentres, tu as trouvé quoi là-bas? Il n'y a rien de bon. Quelqu'un qui est parti en prison, il est sorti en un clochard. Franchement, ce papier, je sais pas, mais prends du recul, va au village, va te refaire une beauté. Voilà, non, même pas une beauté. Retourne dans la source parce que là, ça va pas. Les ancêtres, franchement, les ancêtres, leur demander. Mais oui, mais parce que quand tu le vois, en fait, moi, quand je le vois, avant, ce papier ressemblait à un être humain normal comme tout le monde. Maintenant, quand je le vois, il fait peur. Voilà, tu le prendrais pour faire peur aux enfants. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé en prison, ce que tu as vécu. Voilà, peut-être qu'ils t'ont déshumanisé là-bas. Hein? Je le vois bien, c'est dur.
Mais bon, bref, après, je sais même pas ce que tu viens chercher sur le panel. Non, je viens devant toi, je t'aime, nanani, nanana. On dirait que psychologiquement, tu atteins. C'est vrai que la prison n'est pas une chose facile. Ça, je peux comprendre. C'est difficile, mais quand même, un peu de tenue. Je sais pas. Tu insultes une femme, tu la rabaisses, tu la traites de tous les noms, et après, on te voit sur son panel. Bon, tu vas venir dire quoi? Tu vas venir chercher quoi? Je comprends pas. Les gens, même, ils ont des. Je te comprends pas. Ou bien c'est le début de la folie. Ou bien c'est, je sais pas, à ton âge, là, tu as déjà Alzheimer. Je pense pas que tu as encore la soixantaine, quand même. Tu vas venir ici, là, à part te faire lécher. D'accord? Je sais pas, c'est que, bon, je comprends pas. Même les personnes, même avant que tu cries, oh, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Aujourd'hui, pour un combat, pourquoi des miettes? Je suis papy, mais retourne au village, va travailler la terre. Je sais pas, je sais que tes parents, à l'ouest, là, les parents ont beaucoup de terres. Il y a des terres même actuellement, là, même que je pense même qui sont même pas encore exploitées. Retourne à la terre, je sais pas. Si Abidjan ne te réussit pas, c'est forcé. Tu vas te déshumaniser comme ça pour des gens. Au jour d'aujourd'hui, là, même ta propre famille, ta propre vie. Si on te demande même si tu es chou-papi, tu as dit non, je suis pas chou-papi, je suis la mère de 8, vive Ouattara, je suis la mère de 8 Ouattara. C'est quoi ça? Tiens, ça là, franchement, je comprends pas. Et puis tu montes ici le panel. Non, Tania, je suis venue, j'ai dit ça, c'est vrai, c'est parce que je t'aime. Ça là aussi, c'est amour. Je ne sais pas ce que Ouattara vous donne en prison là-bas, mais c'est chaud, hein. Franchement, moi, à part de la compassion, je n'étais même pas venu pour t'insulter et tout. J'étais juste venu te dire que tu me fais trop de la peine. Quand je te regarde avec ta barbe blanche, sale, décolorée, là, et puis ta tête chauve, on dirait qu'il y a des boutons, si c'est des gales soignées ou bien. Je ne sais pas. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles au fait. Bon, je fais mon micro. En tout cas, moi, je n'étais pas venu causer avec lui. Je suis venu pour jeter son corps sec là dehors. C'est parce que Tania même voulait l'écouter un peu raconter sa petite vie là. Sinon, moi, il n'y a pas de temps. Je suis là, je ne suis pas causante même. Lui, partout, je le vois, je le jette. Ben, il avait dit que bon, là, ça, si peut-être veut l'écouter un peu, on ne sait jamais. Hein? Et puis, tu ouvres ta bouche là, là, de dire une chose au moins un peu intelligente pour une fois de ta petite vie médique là. Même pas d'excuses, hein, tu veux venir justifier ce qu'il n'y a pas à justifier. Toi-même, tu reconnais que tu as menti. Excuse-toi, c'est le minimum. Je m'excuse quand je suis amoureux. C'est amour sauvage d'être calcul mathématique de R et là. C'est ça, t'es venu nous servir ici encore. Parce qu'on va 2 plus 1 1 là. C'est comme ça aussi ton amour avec tu appelles ça amour aussi. Il n'y a pas de temps pour ça. Sur les carreaux dans le sujet, c'est quoi le sujet du jour, ma soeur? D'abord, bonsoir, hein, bonsoir à tous. Ou bien bonjour en fonction de votre position. Merci, merci, merci. Choupapi, au moment où mes abonnés balient, toi tu me dis, Tania, il faut répondre là, tu es en train de manquer, il est venu. Bon, tu voulais parler de quoi? Il n'y a pas de blocus. Il n'y a pas de blocus, c'est du fake news, il n'y a rien. Là même, là, nous-mêmes, on est en train de parler de toute l'Afrique de l'Ouest parce que la CEDEAO a fait sortir un communiqué. Il se va dire, non, mais Divine, vous êtes au courant. La CEDEAO a dit que l'Afrique de l'Ouest est en danger avec les terreaux. Tous les pays maintenant. Tous les pays maintenant sont en danger. Et que les terreaux qui étaient... On n'a pas un jeune qui est sorti ici pour dire non, on recrute à Abidjan et qu'il a disparu jusqu'à présent. On ne sait pas où il est. Même la vidéo, elle a été suspendue. Le TikTok. Moi, j'ai la vidéo. La vidéo est passée. Ah. Moi, j'ai la vidéo. Ok. Je crois que je l'ai toujours. Sinon, je l'avais déjà enregistré, la vidéo. En tout cas, moi, quand ils vont commencer à Abidjan, ils n'ont qu'à aller visiter les chou-papis, là. Voilà, il a besoin de la visite d'un petit terreau. Merci. En fait, j'avais appris aussi, hein, j'avais appris, mais j'attendais plus de détails par rapport au sujet et tout ça. Bon, j'ai pas vraiment, pour le moment, hein, c'est pas ce que tu viens de me dire là. Hein. Je veux juste dire par rapport à ça que c'est pour tout ça là que je dis Draman doit partir. Une chose était sûre, la reconduction à la 4e forfaiture de Draman là, c'était pas le fait d'un hasard. C'est pour ça que tout ce temps, quand nous parlions, nous n'oublions pas de préciser cela. Que cette bataille, cette guerre dans laquelle nous nous trouvons là, n'est pas seulement que celle de la Côte d'Ivoire. Et que si la Côte d'Ivoire n'arrivait pas à le faire chuter, ça allait être une conséquence très chaotique pour la Côte d'Ivoire
mais aussi pour les pays environnant la Côte d'Ivoire. Parce qu'en tant que bon colonisateur, le colon ne veut pas que ces colonisés-là atteignent vraiment l'indépendance totale. Ce qu'on est en train de faire comme lutte en Côte d'Ivoire, là, c'est une lutte, on va dire, africaine. On cherche à libérer la Côte d'Ivoire du colon. C'est pour ça qu'ils ne se cachent plus. Ils ne s'en cachent plus. Heureusement d'ailleurs qu'il y a Internet maintenant où il y a des jeunes qui essaient de parler comme celui dont on vient de parler tout à l'heure, là, qui a parlé, et puis on n'a plus de ces nouvelles-là. Parce qu'ils ont essayé de le recruter, là. Donc, ce qu'on est dedans, là, c'est pas pour les enfants, hein. C'est pas pour les enfants. La France n'a pas permis à Drama. Vous les entendez parler, même communauté internationale, là. C'est pour ça que je n'ai jamais compté sur eux, parce que je savais très bien que c'était des menteurs. Forcément, ils allaient encourager le gars. Et voici, la preuve est là. Quand c'est ça, là, ils n'entendent pas. Quand c'est ça, ils ne voient pas. Ils diront que quoi, ce sont les fake news, n'est-ce pas? Bref, comme il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole là, et puis bon, c'est juste entrer en matière. Voilà. C'est pour le moment, il y a me limiter à ça pour le moment. Les gars, tapoter, allons à 200K. Envoyez les barres à l'autre du panel pour sécuriser le live. Ciao les gars. Yeah, me. Merci, merci. Monsieur Palm, vous êtes là? Avant qu'on écoute ton là. Ok, on vous écoute, Monsieur Palm. Oui, bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci pour la parole donnée. Et merci à vous, Tania, et pour le combat que vous menez. Voilà, et tous ceux qui, en tout cas, qui ont contribué à compromettre la cabale médiatique qui était en tout cas orchestrée les 10 semaines passées contre le Mali. On sait que c'est pas fini. Ils sont dans les laboratoires encore pour en tout cas formater autre coup, mais on peut quand même compter sur tout le monde. Voilà, puisque maintenant on est éveillé, on sait où on va, et c'est ça l'essentiel. Maintenant pour le cas du Mali, je pense que les gens ont compris, c'était ça l'essentiel au fait. Si vous avez remarqué ce qui est décevant dans cette affaire, et quand il s'agit de taper sur les Mali, sur les plateaux, et en tout cas des médias internationaux et autres là, on appelle des Maliens, des enfants du Mali eux-mêmes pour venir taper sur leur propre pays. Mais quand il s'agit maintenant de venir laver le nom de ces médias et autres, ils appellent les frères, voilà, de leur propre pays. Donc ça veut dire que bon, c'est l'Africain qui est toujours utilisé pour en tout cas combattre son frère africain. Et ceci dit, je pense que l'annonce de la CEDEAO sur, en tout cas, la lettre qu'ils ont eu à donner la dernière fois, je pense que c'est assez sérieux parce que si vous savez ce qui se passe actuellement au Nigeria, c'est vraiment catastrophique. Parce que le Nigeria est aujourd'hui le pays de l'Afrique de l'Ouest qui est le plus attaqué par les terroristes. Mais la question que nous posons le frère, ils n'ont pas dit que le Nigeria est la première puissance en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, c'est ça le souci, parce qu'il y a quelques mois de cela, même le chef d'état-major. Mais le Nigeria, Boko Haram, c'est il y a longtemps. Bien sûr. Ça s'est aggravé, ça. Ça s'est aggravé. Ils font grave que dans le Sahel, ils vont dans les écoles pour les petites filles de 8 ans, 10 ans, jusqu'à 15 ans là, pour aller les enceinte, revenir, les ramener les enfants. Les VOL. Mais il y a longtemps. Vas-y. Ok, bien sûr, si vous avez remarqué, même cette semaine-là, la semaine passée, non, il y a plus de 312 enfants et élèves et puis enseignants qui ont été enlevés. Donc, vous voyez ce qui se passe au Nigeria, mais les gens n'en parlent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des accords avec ces médias et autres là, ils n'en parlent pas, ils se focalisent sur l'AES et autres. Et puis c'est dommage qu'on voit même des médias aussi et des journalistes des pays voisins de la CEDEAO aussi qui se mettent dans cette cavale contre le Mali. Pourtant, dans la même CEDEAO, le Nigeria est en train d'agoniser. Je vous dis, vous pouvez faire les recherches, le Nigeria est le pays de l'Afrique de l'Est qui est le plus attaqué aujourd'hui. Les écoles sont fermées. Il y a des États qui ont fermé les écoles. Nous même à annuler ces voyages à l'international pour pouvoir faire face à cette menace-là. Mais pourquoi on n'en parle pas? Et c'est cette petite crise du carburant au Mali là, et tout, il s'est froidé là-dessus. Maintenant, l'annonce de la CEDEAO qui vient de sortir là, pourquoi à ce moment? Parce que le Bénin qui est dans la CEDEAO est attaqué à plusieurs reprises. Le Togo est attaqué à plusieurs reprises. Pourquoi la CEDEAO fait cette annonce maintenant? Parce que dans la CEDEAO, il y a des pays VIP au fait. Il y a des pays VIP. Tant que ces pays-là ne sont pas touchés, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Sinon, le Bénin est en agonie, c'est pas aujourd'hui. Mais dès que la situation devient catastrophique au Nigeria, du coup, ça devient le problème de toute l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO est alertée. C'est ça dommage, c'est ça qui est dommage. L'AES a toujours dénoncé ça. L'AES a été attaqué pendant plus de 10 ans. La CEDEAO ne disait pas mot.
Mais pourquoi subitement, voilà, le Nigeria est dans une situation catastrophique automatiquement et on dit que ça a touché tout le monde. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans ou bien quelques années comme ça. Même sur ces panels, et voilà, les gens disaient, on alertait sur le fait que le projet là, c'est sur toute l'Afrique. On a toujours dit ça. La CEDEAO quand même est assez informée que nous tous. Mais pourquoi ils n'en parlaient pas? Parce que voilà, ils avaient des accords avec eux, voilà. Mais Dieu merci aussi que bon, il y a le groupe terroriste aussi qui respecte pas les accords comme Boko Haram. Boko Haram, c'est le seul groupe terroriste qui échappe au contrôle. Et fonctionne, on ne sait pas, voilà. C'est-à-dire ce sont des mercenaires et ils travaillent pour en tout cas, les meilleurs payeurs. Ouais. Donc vraiment c'est assez sérieux que ceux qui dorment toujours se réveillent parce que c'est l'Afrique de l'Ouest qui est visée et l'AES est le bouclier actuellement. Et puis comprenez pourquoi maintenant tout de suite maintenant que l'Afrique de l'Ouest est menacée, parce que l'AES arrive à les bouter hors des territoires de l'AES. Le plan c'était quoi? Le plan c'était de faire tomber l'AES d'abord, les pays du Sahel, et après ça maintenant, et accéder maintenant aux pays côté ça va être plus facile. Mais malheureusement pour eux, le plan pour faire tomber les pays sahéliens n'a pas marché parce qu'ils font face et ils arrivent à les bouter hors de leur territoire. Maintenant, il faut anticiper quoi? Aller tenter maintenant sur les pays côtiers tout simplement. Parce que les territoires fonctionnent comme ça. Ils n'attaquent jamais un pays s'ils n'ont pas une base de repli. C'est impossible. Quand vous voyez attaquer un pays, automatiquement, sachez que non, ils se sont bien installés dans le pays voisin. Donc, quand ça choque de l'autre côté, ils rentrent de l'autre côté. Donc, ils utilisent la porosité des frontières pour pouvoir, en tout cas, servir. On a toujours dit ici, les présidents de l'AES ont toujours dit, il faut qu'on se mette ensemble, sinon, ça ne peut pas marcher. Assimi aussi a dit, il dit quoi? Nous, actuellement, là, quand ça va commencer à toucher ces pays-là, mais ils ne seront pas prêts pour faire face. Parce que nous, mais à dire, nous, on est aujourd'hui prêts, l'AES est aujourd'hui prête pour y faire face. Mais quand ces pays-là seront attaqués, ils pourront pas faire face parce qu'ils ont passé tout leur temps à faire de la propagande, à se classer eux-mêmes meilleurs puissants militaires de la sous-région. Pourtant, réellement, il n'y a rien. Le chef de major de Nigeria a dit, je n'étais pas là. Aïe a dit clairement, il y a 1 an de cela, que le Nigeria manque de munitions pour lutter contre Boko Haram. Et Aïe a dit que non, l'Occident met un blocus sur leurs commandes d'armes. C'est ce que les pays de l'AES ont toujours dit. Mais quand on vous met un blocus sur vos commandes d'armes, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez sur ce même chemin? Ou bien vous faites comment? Donc pour dire que ces gars-là n'aiment pas les peuples, ils sont là pour les sympathies au fait. C'est eux seulement. Donc ils sont mouillés jusqu'au cou. Tant qu'on va rester à les regarder comme ça, et moi je sais que toute l'Afrique de l'Ouest là, en tout cas, aura chaud. Merci à vous. Merci. Mère Divine, Nina, vous pouvez passer la parole. Hein. Actuellement, on va écouter Tonton Dikala. En fait, ça descend. Après Tonton Dikala, ça descend. D'accord? Bonne arrivée, bonne retour, Reine. Parce que je fouillais, chaque fois que je ne te voyais pas, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? L'Armata a commencé à Bamako. Donc, la grippe, ça m'a donné là-bas. Je suis rentré avec un début de grippe. Voilà, c'est ce qui m'a fatigué. C'est pour ça. Yakou, comme on dit chez nous. Yakou, et bienvenue. Il n'y a pas que les grosses pointures comme sous les paris, Dani ou le Roby qui ont droit. Nous, on ne fait pas live, mais nous, on se disait, mais où elle est passée celle? Ou bien, je n'ai qu'à parler. Comment? Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu le live, je suis monté. Je suis monté, je te dis bonne arrivée, beaucoup de courage pour le travail que tu fais. Je salue au passage mon fils Lorobi. Merci. Et comme disait le monsieur qui était tout à l'heure, mon frère qui est passé tout à l'heure, être intellectuel, ce n'est pas être diplômé. C'est être capable d'analyser les choses de la vie dans le bon sens. Lorobi peut parler en nouchi, mais il y a des gens qui ont fait bac plus de 150 qui n'atteignent même pas sa cheville. Donc je dis ça en passant. Et puis maintenant, je vais parler un peu sur ce qui nous concerne. Mais le travail que vous faites là, nous autres là, on est trop vieux maintenant pour montrer nos figures sur le panel, sinon j'allais faire comme vous. C'est tellement profond. On va commencer par l'historique de l'Afrique elle-même, et même des continents qui entourent l'Afrique. Tout le monde le sait, enfin une grande partie d'entre nous le savent déjà. La Palestine là, c'était les Noirs. Le Yémen, c'était les Noirs. Une partie de l'Irak, la Mésopotamie, tout ça, même l'Iran, il y avait des Noirs. Sans compter l'Afrique du Nord. Les gens sont arrivés de loin, de l'Asie,
Et ils nous ont poussé jusqu'à ce qui nous reste aujourd'hui là. C'est la petite portion qu'on a aujourd'hui là. Ils ont blanchi tout le nord de l'Afrique. Et il nous reste que cette petite portion. Si le travail que vous faites là, ne vous découragez pas. Il y a une différente façon de le faire. Mais il faut sensibiliser les gens pour dire qu'il dépend de la survie de notre espèce. La survie de notre espèce dépend de la prise de conscience pour qu'on puisse se défendre, pour qu'on puisse exister. Vous voyez, dernièrement, j'ai vu un truc qui m'a fait mal au cœur. On prend 137 Palestiniens, on les dépose en Afrique du Sud. Quand on va revenir dans 20 ans, 30 ans, quand il va y avoir un problème, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ils sont arabes, pourquoi quand il y a eu le truc, on ne peut pas les déposer en Arabie Saoudite, au Yémen, partout, même pas au Yémen, au Qatar et tout ça. Pourquoi c'est chez nous? Et nous, on est là, on n'est pas au courant du tout, on s'en fout. Il y en a qui disent, ah moi j'ai trouvé mon garba, je mange le reste là. Mais si tu as trouvé ton garba, si tu n'as pas d'enfant, que tu es quelqu'un, quand tu meurs, tu t'en fous de ce qui est derrière, tant mieux pour toi. Mais nous qui avons des enfants, nous qui avons de la famille, nous qui avons des amis, on s'est dit que l'enjeu, c'est la survie de notre progéniture. L'enjeu, c'est la survie de notre espèce. C'est trop sérieux. C'est pour ça que des fois, les lives, quand j'écoute, et puis les gens qui passent là, tout à l'heure, là, qui font un combat à moitié, quand on leur donne 1000 francs ou bien 2000 francs, c'est fini, ils changent de veste là. C'est des inconscients. Le travail, le plus gros travail à faire aujourd'hui, c'est le travail pour pousser les gens à prendre conscience. Pousser les gens à la prise de conscience, c'est pas ce que tu manges aujourd'hui. Si Nina a des enfants, si tout le monde qui est là, vous tous qui êtes là, qui avez des enfants, c'est même pas pour moi là. Moi j'ai déjà un pied dans la tombe. Je suis pas un enfant. Hein. Je suis grand-père jusqu'à dépasser. Pourquoi je me mets dans ce genre de combat? Parce que je passe à mes enfants, à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants. Parce que ceux dans quoi on est là, les seuls qui vont laisser demain là, c'est pour être des serviteurs, pour travailler dans les magasins, être des chauffeurs, des bonnes, etc., etc. Tous ceux mêmes qui croient qu'ils sont protégés aujourd'hui, demain vos enfants, quand on va vous maîtriser là, vos enfants même on va leur cracher dessus parce qu'ils ont la peau noire. Donc le travail vous faites aujourd'hui, c'est un travail extraordinaire, c'est un travail trop fort. C'est les gens qui vous écoutent ne sont pas conscients que ce travail est fort. Même ceux qui sont contre vous, ils ne savent pas que c'est pour eux que vous vous battez. Tania, le travail est trop. Quand je vous regarde, aujourd'hui moi, bon, je vais vous dire la vérité, j'ai un deuxième compte, je peux montrer sur plein de comptes sans qu'on me voit. Et c'est ce que je fais. Les lobbies, tout ce monde-là, je les suis. Il n'y a pas un live, je ne peux pas passer un jour sans monter sur un live. Même toi, même les derniers, tout le monde, je passe. Mais j'ai dit, le travail que vous faites là, ne vous découragez pas. Vous êtes pratiquement le dernier rempart sans que les gens se rendent compte. Ça, c'est le dernier rempart sur le plan de la rhétorique, de l'explication, etc. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont à bras raccourcis sur l'AES? Parce que l'AES, c'est à partir de là que peut-être on peut s'organiser pour résister. Et moi, j'aurais été très découragé si on n'avait pas un partenaire comme la Russie. Si on n'avait pas un partenaire comme la Russie, on était foutu complet. Mais pourquoi je suis rassuré avec la Russie? Parce que la Russie elle-même, les Occidentaux voulaient la bouffer. Ils voulaient démembrer la Russie pour se servir ses matières premières et prendre les gens qu'ils avaient placés à la tête comme des pions, comme les Zelensky et autres. Et que grâce à Poutine, il y a une prise de conscience en Russie. Et cette prise de conscience, ça fait aussi qu'ils ont envie de survivre aussi. Ils n'ont pas envie qu'on les réduise en esclavage. Donc ces gens-là, leur démarche envers nous n'est pas la même que les autres. Ils ne sont pas venus chez nous pour nous exploiter, pour venir nous commander. Ils ont même plus, ils ont les ressources que nous avons là, ils ont ça chez eux aussi. Ils n'ont pas besoin de ça, en vérité. Ils sont venus aujourd'hui pour qu'on les serve de partenaires pour résister. Donc je crois que ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes une pièce maîtresse. Il y a les hommes politiques, il y a les armées qui se constituent, mais vous êtes une pièce maîtresse dans l'explication, dans la dissolution de l'élément d'information dans la population pour que peu à peu, parce que vous semez des graines. C'est comme quelqu'un qui a un sac en main, qui prend la graine dans sa main, qui vient sur des terrains inconnus et qui lance les graines. Il y aura des parties rocailleuses où les graines ne vont pas pousser, mais il y aura des parties fertiles où les graines vont pousser. Votre travail aujourd'hui, le résultat, ce n'est pas tout de suite, mais ça va se faire. Il y a des gens qui vont rejoindre votre rang et ne vous découragez pas. C'est pour ça que quand je ne t'ai pas vu là, j'ai dit, ah lui là, ma fille là, c'est quelle affaire? Il faut que je monte un peu pour lui signaler ma présence, pour dire que je suis content qu'elle soit revenue et pour dire à tous les autres qui font le même combat là, que ne soyez pas découragés. Voilà, je vais laisser la place parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui attendent en bas. Je suis là, si j'ai besoin de monter encore, je vais monter.
Merci encore, Tania. Merci, tonton Djikala. Merci pour le soutien. Merci de nous dire effectivement, oui, sénateur, est-ce qu'il n'a pas envoyé sa demande? Si sénateur, là, il va monter, ne vous en faites pas. Sénateur, on te réclame, envoie ta demande. Merci, Ahmed. Exactement. C'est un programme, comme tu l'as dit, et moi, je l'ai dit depuis. C'est un programme, on veut l'Afrique sans les Africains. On a vu on voit ce qui se passe à Haïti. On voit. Regarde Haïti, qui fout la merde là-bas depuis combien de temps? C'est les mêmes là. Mais quand tu le dis, certaines personnes viennent te dire non, faut pas dire non, c'est faux. Mais c'est vrai. Toute la souffrance d'Haïti, Haïti, ils ont commencé la lutte maintenant, jusqu'à ce que même là, dans les années, bon, on n'était pas né c'était dans les 1800, mais 1000 combien là. La France même leur a dit, donc, elle leur donner combien de millions pour l'argent, de faire quoi là, mais je sais pas de quoi, l'argent ils ont gaspillé dans quoi là, mais attendez, il faut qu'on parle de l'histoire d'Haïti. Oui. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes Libanais là qui sont là-bas. Les voisins, la République dominicaine, le président, c'est un Libanais. Haïti, d'accord? Haïti, l'ancien président qui a eu le coup d'état, l'ancien président qui a été déjà à Haïti, il y a les Libanais là-dedans. Tous ces jeunes-là qui sont armés à Haïti, c'est quoi? Le gars là, il y a un ancien policier qui a un groupe armé actuellement qui fout la merde à Haïti là. Et tous ce sont là-dedans. Et puis chez nous, si on veut parler de la Côte d'Ivoire, comme ils aiment bien défendre là, comme Choupapi, si tu es là, va à la vidéo de IB là. IB a dit quoi? Mais Divine, tu te rappelles? IB a dit quoi? IB n'a pas dit qu'il y a un Libanais qui lui a donné l'argent. Oui. La somme même est dans ma tête. Merci, barbecue. Celui qui a Haïti actuellement qui fout la merde, il est financé par les Libanais, il s'appelle Barbecue, c'est un ancien policier. C'est un ancien policier haïtien. C'est lui qui fout la merde actuellement là-bas. Il fout la merde. Il s'appelle Barbecue, c'est un ancien policier. C'est lui, le groupe armé, les armes, les quoi là. C'est lui. Maintenant, en Côte d'Ivoire même là. Toi, Choupapi, toi, tu dis que toi, tu aimes les Libanais plus que tu gagnes. C'est comme le début de la rébellion là. Le financement de IB est venu par un Libanais. On peut en parler? Non, dans la vidéo. On peut en parler? Faut nous expliquer. La partie là. À quel moment les Libanais donnent l'argent à IB pour faire coup d'état en Côte d'Ivoire? Mais Divine, Nina. Question pour un champion, hein? Voilà ma fille, je descends. Je cède la place à sénateur, je descends. Ok, merci tonton truc. Merci. Là. Tania, je vais juste vous parler une seconde et puis je vais descendre. D'accord. De toute façon, merci et puis bon retour déjà. Et je voudrais vous remercier sincèrement pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et comme le Roby aussi, sans oublier tant d'autres personnes comme vous. Et ce que je voudrais vous dire, cet combat, s'il vous plaît, jamais lâchez. Parce qu'à un moment donné, vous avez disparu et tout ça, on se disait, ouais, depuis qu'elle est partie, bon, est-ce qu'elle est là, elle va refaire après ou pas? Donc, ouais, je me posais des questions, tout ça. Mais je sais que vous êtes revenu, franchement, ça nous fait du bien. Et ne vous laissez pas abattre par des gars comme le gars qui était ici là, je ne sais même pas son nom, voilà. Donc, franchement, courage à vous et force à vous, le Roby, ne lâchez pas du tout. Parce que cette génération, ceux qui sont lobotomisés dans leur tête là, ils n'ont rien compris encore. Quelle qu'en soit 1000 manières que tu vas te tuer pour eux, comment, si t'es noir, c'est fini. Ils vont rentrer en toi pour atteindre d'autres personnes. Après avoir atteint leur objectif, ils vont faire face à toi. Ça, c'est obligé. Il y a un exemple même palpable. Le Mayotte d'aujourd'hui, c'est français. Mais regardez bien ce qu'il vit là-bas et les autres pays de France. Est-ce que c'est pareil? La population, c'est différent. Pourtant, ces gens-là se sont dit, oui, nous allons accepter d'être français, mais ils sont français dans la bouche, en fait, sur les papiers et tout. Mais dans la vie normale, pour se soigner, c'est un problème. Pour se nourrir, c'est des problèmes. Tout autre. Pourquoi? Parce que c'est des noirs là-bas. Et donc, toi, noir africain,
surtout africains. Partout où tu es dans ce monde, tu es une proie déjà. Donc, soutenons ce combat et faites en sorte que l'AES s'en sort. Tous les autres pays qui combattent aujourd'hui, l'AES vont revenir obligés, ils vont s'allier obligatoirement. Et vu que vous êtes sortis là-bas, si vous avez moi j'ai juste un petit truc à vous, parce que vous pouvez avoir des relations aussi là-bas. Vous êtes de revenir de là-bas et vous pouvez essayer de voir avec si vous avez la possibilité d'atteindre ces gens-là, de signaler quelque chose. Parce que moi, j'aimerais bien, je connais, j'ai des tuyaux pour ça encore. Ils aiment beaucoup bon, nous, on s'affiche pas de toute façon, voilà. Ils aiment beaucoup le tourisme tout. Donc, faut que ces pays essayent vraiment de s'investir dans dans la construction pour les hôtels, tout ça. Et le peuple africain doivent les soutenir en faisant du tourisme là-bas, du coup. Donc, ils n'ont qu'à développer ce secteur. Chaque année, il faut qu'on remplisse les pays de l'AES pour les soutenir à fond au maximum. C'est des petites idées comme ça aussi qui peuvent nous donner des coups de pouce aussi. Voilà, c'est ce que je pouvais dire dans l'ensemble. Merci. Et puis, je sais que je ne m'exprime pas bien, mais bon, c'est autre chose. Moi, j'aimerais faire une motion. Hein. Voilà, c'est une erreur de penser et de dire même que Tania a quitté le combat. Parce qu'elle n'a jamais quitté le combat. Elle est toujours dans le combat, elle a toujours été dans le combat. Mais le problème, c'est que, vous savez, le combat a des étapes. Et c'était arrivé à l'étape de la Côte d'Ivoire. Voilà, on a mené ce combat ensemble, sans oublier que à côté de cela, elle continuait le combat de l'AES, mais plus le combat de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, c'est pas qu'elle a quitté le combat de la Côte d'Ivoire, puisque le combat continue. Voilà, mais comme on dit, c'est la seule appréciation des réalités du moment. La réalité du moment veut qu'on se penche plus sur l'AES et c'est ce qu'elle fait. Sinon, elle n'a jamais quitté le combat et il est hors de question pour elle-même de quitter le combat, puisqu'elle fait le combat de sa vie. Voilà, donc j'aimerais rassurer ici tout le monde, voilà. Parce que le combat de la Côte d'Ivoire aussi est important dans le combat de l'AES. Il faut que les gens comprennent ça. Si les gens se disent non, que ouais, non, sans vous les Ivoiriens là-bas, ça n'a rien à voir avec l'AES, c'est archi faux. C'est archi faux parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on sait où les terreaux vont se reposer, on sait où les terreaux vont se ressourcer, on sait où les terroristes vont se réorganiser, on sait là où ceux que vous connaissez utilisent comme base arrière. Donc, sur cet endroit-là, tant que c'est pas tombé aux mains d'un patriote, d'un panafricain, comme dans l'AES, je pense que le combat, on va tourner en rond dans le combat. Ce combat va s'affaiblir, mais ne prendra pas fin. Alors que nous avons besoin que ce combat prenne fin. Et la Côte d'Ivoire est la pièce maîtresse de ce combat-là. Donc, voilà. Juste pour vous dire que c'est un ensemble. Voilà. C'est pas un oubli, mais c'est, comment on appelle ça? Le combat, à chaque fois que le combat s'adapte, on se réorganise aussi. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Bonsoir. Chena, vas-y. Non, pardon, pour la patrie. Pour la patrie, bonsoir. Bonne arrivée sur le panel. Bonsoir et déjà, merci de m'avoir fait monter. C'est toujours un plaisir de monter sur le panel et puis aussi de donner son point de vue, donner son avis. Voilà, sur tout ce qui concerne l'Afrique en elle-même. Aujourd'hui, là, moi, je pense que je vais un peu rentrer dans ce que l'autre disait tout à l'heure concernant le fait que on mette l'accent sur le volet industriel, c'est-à-dire sur ceux qui fabriquent les choses, tout et tout. Aujourd'hui, en Afrique, moi, je pense pas que les Africains, déjà, le nom en lui-même, c'est un génie. Moi, je me souviens, quand nous étions enfants, et on faisait des jouets avec, comment on appelle ça? Nos petites soeurs, elles faisaient des poupées avec des bois de maïs.
nos grands frères, même nous aussi, on a eu à faire des voitures, des jouets même avec des bois de bonnet rouge, des bois de lait. On a eu à faire des jouets avec ça. Donc, on est ingénieur. Une fois que tu nais noir, tu nais ingénieur. Ça, c'est quelque chose qui est naturel. Depuis l'histoire de l'Égypte antique jusqu'à maintenant, l'Africain est créateur, il est innovateur, c'est un génie en lui-même. Donc, c'est pas ça qui nous manque en fait. Ce qui nous manque, c'est des personnes qui ont la vision de vouloir, qui ont la vision de pouvoir mettre ça en lumière. Sinon, c'est pas ce qui nous manque. Aujourd'hui, le Burkina fait sortir des robots. C'est pas le génie qui nous manque en lui-même, c'est le système. Voici pourquoi nous sommes en train de lutter aujourd'hui, pour que nous-mêmes nous puissions mettre en avant ce système-là. Maintenant, pour revenir ici, ce qui concerne les pays de l'AES, moi je dirais qu'aujourd'hui en Afrique, il y a eu plusieurs combats qui ont été menés. Et comme je l'ai dit la dernière fois, le combat que nous menons aujourd'hui, en 2025, c'est le combat de la souveraineté. Et ce combat-là, les Occidentaux sont bel et bien conscients de ce qui est en train de se passer. Et il fallait des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger, pour pouvoir nous faire comprendre, à ces Occidentaux-là que le moment est arrivé. Et ils se battent pour ne pas que certains pays commencent à suivre ce mouvement-là. C'est tout le combat qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui. Le combat de la souveraineté. L'AES entamé. Mais il y aura toujours, comme ce qui se passait au temps de l'esclavage de nos parents, où des gens comme des Béanzins, des gens comme des Samoutou luttaient contre ces colons-là, il y a toujours des frères noirs qui, dans cette lutte-là contre le colon, il y aura toujours des gens qui vont venir bloquer la lance qui va vers ce colon-là. Et c'est ça aujourd'hui, la posture des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans cette lutte-là. Même ce qu'on appelle les institutions internationales comme la CEDEAO, comme l'UIA, tout ça, ces institutions-là sont mises en place pour pouvoir ralentir l'Afrique, pour pouvoir faire en sorte que la France ait une même mise sur la politique africaine. Et ça, nous sommes bel et bien conscients. Mais dans cette lutte de souveraineté-là, il y a plusieurs objectifs qu'on ne doit pas négliger. Un, il y a le volet éducatif. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos enfants à l'école? Qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école aujourd'hui? Depuis la nuit des temps, moi je me rappelle que quand je partais à l'école, on disait, et la dernière fois j'ai rappelé ça sur ce panel-là, je me rappelle que quand on partait à l'école, on nous rappelait à chaque instant que nous sommes des esclaves. On nous rappelait que le noir est esclave du blanc. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Et le blanc aussi chez lui là-bas, on lui enseigne que ses parents sont ces personnes-là qui ont apporté la civilisation noire. Donc voici cette lutte-là aujourd'hui, voici la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Afrique. Faire comprendre à tout le reste du monde entier, en commençant par nous, que nous sommes des descendants des pharaons. Nous sommes des descendants de ceux qui ont fait naître l'écriture. À partir de ce combat-là, à partir de ce moment-là, quand on va faire comprendre à ces enfants qui vont venir peut-être en 2025, en 2030, que vous êtes des descendants, vous êtes des petits-fils de pharaons, vous êtes des petits-fils de ceux qui ont fait naître l'écriture, de ceux même qui ont commencé à réfléchir sur l'aviation avant même que certaines personnes commencent à compter à partir de l'an 1, vous allez voir que la moitié du combat sera fait. Aujourd'hui, là, on parle des pays de l'AES, mais des personnes comme Choupapi vont venir monter pour dire que c'est la politique que je n'aime pas. Toi, tu vas essayer de parler de politique. Tu es assis dans un pays comme la Côte d'Ivoire et tu vas venir dénigrer la politique des gens de l'AES. Tu es assis dans un pays où le dirigeant a été installé par les Occidentaux, a été installé après avoir versé le sang de tes propres frères noirs. Tu vas venir parler de la politique des gens de l'AES qui sont en train de lutter pour leur souveraineté, qui sont en train de lutter pour que eux-mêmes dans leur pays, là, leurs richesses là, soient partagées, leurs richesses là, leur reviennent à eux-mêmes. Tu vas venir dire que c'est leur politique qui ne te plaît pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Un gars comme Makosso qui va venir, et il y en a une pléthore, ces gens de personnes-là, qui vont venir toujours dans la lutte penser à leur ventre. Tu vas venir les voir, quand tu vas leur dire il y a un problème qui ne va pas en Afrique, ils vont s'asseoir pour dire si tu n'arrives pas à manger, va dans ton village. Mais attends, le problème la patrie, attends, pardon, Gaz-Gagnon est passé ici. La patrie, Gaz-Gagnon, il est passé ici. Non, je ne connais pas Gaz-Gagnon. C'est Choupapi, c'est comme ça qu'on appelle Gaz-Gagnon. Ok, d'accord, vas-y. Vous voyez, donc il y aura toujours ces gens de personnes-là qui vont venir mélanger le combat, qui vont venir mélanger la lutte. Voici pourquoi aujourd'hui, moi je dis, l'Afrique n'a pas besoin de grands intellectuels. Patrice Lumumba, ce n'est pas quelqu'un qui avait un doctorat. Patrice Lumumba, on a connu comme un autodidacte. Patrice Lumumba n'avait pas de grand doctorat. Vous comprenez? Et aujourd'hui, là, quand tu prends les gens même comme Mohamed Kadhafi,
Quand tu prends des gens comme, comment on appelle ça, comment il s'appelle, Thomas Sankara, c'est pas des gars qui ont brillé en Occident avant de venir s'installer en Afrique, mais c'est des gens qui avaient une vision. Voici pourquoi on continue de les célébrer. Et leur vision, c'était quoi? C'était la souveraineté. C'était de rendre l'Afrique indépendante. Pas l'indépendance octroyée par les Blancs, mais une indépendance qui va s'acquérir dans les actions. Une indépendance qui va être concrétisée par le fait que ces enfants-là puissent aller regarder le Blanc dans les yeux et lui dire que à partir d'aujourd'hui, quand tu veux causer avec moi, tu me regardes droit dans les yeux et on parle d'égal à égal. C'est ça la lutte. C'est ça cette lutte-là. Voici la vision qu'ils avaient. Aujourd'hui, on a TikTok. On mène une lutte contre... Même moi, ça me fait mal en Côte d'Ivoire. On est en train de parler d'une guerre même avec des Libanais sur notre propre territoire. Quelqu'un parlait des Libanais qui sont un peu partout. Mais les Libanais, là, c'est des gars qui sont entretenus même par l'Occident. Tout ce qui se passe aujourd'hui, comme le terrorisme en Afrique, c'est des gars qui ont le regard dessus. C'est eux, là, c'est eux qui ont ce système de renseignement, là. Vous pensez que les Libanais qui sont remplis en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle? Qu'est-ce qu'ils ont à jouer? L'Hezbollah, tout ça. C'est ça leur rôle. C'est eux qui vont financer, le terrorisme. Même quand la rébellion doit arriver dans un pays, c'est eux d'abord qui envoient la monnaie. C'est eux qui sont devant déjà. C'est eux qui connaissent où passent les rebelles, qui sont ces rebelles-là. C'est eux qui sont en contact avec ces rebelles-là avant même que l'Occident même puisse venir s'installer ou bien puisse venir commencer les négociations avec eux. Donc aujourd'hui, moi je pense que on doit déjà comprendre les enjeux. S'il y a des gars comme les Choupapi, comme les Makosso, il en aura toujours. Mais le combat doit rester vraiment un combat d'objectif, un combat ciblé. Et notre premier combat aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux Occidentaux que les pays de l'AES nous ont fait comprendre que l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique, c'est un problème pour l'Occident. Quand Donald Trump va venir dire à un pays comme le Nigeria, qui est l'une des premières puissances en Afrique de l'Ouest, va venir menacer la souveraineté en disant que lui va faire venir ses soldats de force sur le territoire nigérien, et la réponse du président nigérien m'a étonné, comme un bébé. Il va s'expliquer devant Donald Trump où est passée cette souveraineté-là. Et c'est ça la lutte des gens de l'AES. Quelqu'un disait dans les commentaires que il a appris que les pays de l'AES sont en train de négocier avec les Occidentaux. Mais dans le combat des gens de l'AES, là, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient fermés au monde. Ils n'ont jamais dit qu'eux venaient créer un monde à part où eux, ils étaient trois nations dedans. Ils n'ont jamais dit cela. Ils n'ont pas dit ça. Ils sont dans une lutte de souveraineté, pas dans une lutte de comment on appelle ça, mais de nomades, pas dans une lutte des mythes. Ils disent, ils veulent la souveraineté. Donc, si vous venez causer avec nous, si vous venez vous asseoir avec nous sur une table, on cause d'égal à égal. C'est la lutte qui est là. C'est la lutte. Des gens comme Fonia Zembe, des gens comme Alassane Ouattara, le Sénégal, de ce pays-là, c'est des personnes qui vont toujours ralentir ce genre de développement-là. Et moi, je vous dis à tous ceux qui sont connectés sur ce panel-là, que tant que on aura en tête que l'Afrique doit passer, le développement du monde indépendant de l'Afrique doit passer par une quelconque démocratie, ou bien va venir par ces intellectuels-là qui sont assis en Europe, on va se foutre le doigt dans l'œil. La vraie indépendance de l'Afrique va commencer déjà par l'éveil du processus, va commencer déjà par l'éveil. Donc, je ne vais pas vous poser la parole, c'est ce que vous avez dit, c'était ma petite contribution, et je vais vous laisser encore continuer. Merci à Maman Tania. Merci. Ah, main divine est descendue. Je savais même pas qu'elle était descendue. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Zachary. On peut écouter monsieur Sarré avant vous. Laurent, tu vas ajouter quelque chose? Ok. Écoute, après. Ok, Sarré, vous êtes là? Monsieur Sarré, vous êtes là? Une fois Sarré, deux fois Sarré. Ok. Monsieur Zakaria, vous pouvez parler avant que mes frères prennent la parole, parce que c'est là que venu. D'accord, merci bien. Merci bien. Et je veux vous remercier d'abord de m'avoir accepté, de m'avoir pris sur votre panel. Ça fait un bail, je vous suivais, mais bon. Merci à toi d'abord. Et comme ça se dit chez nous, j'ai dit Alhamdulillah. Dieu merci aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je remercie le bon Dieu et je suis fier. Pourquoi d'abord? Pour cette prise de conscience que les uns et les autres ont pris aujourd'hui. Je fais partie de l'AES, je suis plus précisément nigérien, et aujourd'hui je suis content d'être sur ce panel, tout juste parce que il y a une prise de conscience là. Pour le tour du Niger qu'il a fait pour féliciter
Exactement, ça fait partie. Franchement, Pourquoi j'ai dit merci pour cette prise de conscience? Moi, si je me souviens, il y a 10 ans de cela, lorsque Boko Haram frappait le Niger, ou bien lorsque le terreau frappait le Niger, personne n'intervenait, personne ne disait rien. Il n'y avait même pas de ça sur les réseaux. Personne ne parlait. Et aujourd'hui, il y a un panel qui parle de ça. Ça fait plaisir. Ça veut dire que, déjà, il y a une prise de conscience qui est là. Toute cette lutte-là qu'on devrait faire, c'est quoi la lutte qu'on devrait faire aujourd'hui? C'est la prise de conscience des uns et des autres. Si aujourd'hui, il y a une différence entre le Burkina, une différence entre le Togolais, une différence entre le Béninois, mais c'est grave, c'est malheureux pour nous. On est tous des Africains, qu'on le veuille pas. Les Blancs là sont venus, ils ont déchiré cette terre, ils nous ont donné ce qu'ils veulent. Mais pourquoi s'entre-déchirer entre nous? Pourquoi ne pas s'entraider entre nous? Si aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest fait un bloc, est-ce qu'il y aurait tous ces problèmes? Si les uns et les autres se permettent de sortir sur le panel, d'insulter un pays, un président, mais c'est malheureux, c'est malheureux. Notre intellect, il est fait pour quoi? On n'est pas là pour manger et puis dormir, non. Il est grand temps qu'on se ressaisisse aujourd'hui. Dieu merci, aujourd'hui, regardez l'AES. Si les autres là font pareil, et qu'on est tous ensemble, on est tous des Africains, on a le même sang. On va évoluer. Les Blancs, ils nous ont appris ce qu'ils nous ont appris. Ils ont pris ce qu'ils ont pris, mais il est grand temps qu'on dit ça va. Oui, merci, ça va. Maintenant, il est grand temps qu'on vole de nos propres ailes. Cette conscientisation, c'est ça le challenge, c'est ça le combat. Informer les uns et les autres. Il faut faire comprendre les uns aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, on est arrivé à un grand temps où on dit merde à ces gens-là. Il faut qu'on soit souverain, il faut qu'on soit libre. On nous a toujours appris que le Niger était dernier. C'est ce qu'on nous a impliqué dans la tête. Aujourd'hui, tu vas à l'école, on va te raconter l'histoire de la France, on va pas te raconter l'histoire du Niger. C'est ce qui se passe à l'école. Mais imagine les enfants qui grandissent, qui connaissent même pas leur histoire. Mais bon, tout ce qui s'est passé avec les colons, là, les enfants le connaissent. Mais c'est grave. Il faut que même les chefs d'État aujourd'hui aient une vision sur l'école encore. Il faut que dans ces secteurs-là, qu'on fait comprendre aux gens, qu'on nous apprenne notre histoire. Les enfants-là, il faut qu'ils apprennent ce qui se passe de chez nous. Il faut qu'ils savent que leur drapeau-là, il n'y a pas mieux que ça. Donc, toujours, je suis maintenu pour remercier, et plus précisément, madame, ma soeur, pour te remercier de ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a une conscientisation qui est déjà là. Il y a cette prise de conscience qui est là. Si aujourd'hui, les Ivoiriens commencent à dire merde, mais c'est super. Un beau jour, ça va être les Sénégalais, ça va être les Béninois, ça va être les Togolais. Il n'y aurait plus de terreau, c'est fini. Donc, je ne veux pas prendre la parole de trop, c'est pour vous remercier. Je suis fier de ce qui se passe et vraiment, je vous encourage. Merci bien. Merci, monsieur. Monsieur Sarré, vous êtes revenu, on peut vous écouter? Ouais, je suis là. Bonsoir à tout le monde ici d'abord. Bonsoir. Voilà. Moi, je pense que pour ce qui est en train de se passer présentement dans l'AES, je pense que l'Africain lui-même doit un peu retourner par le passé. Regardez un peu la manière dont les Blancs nous ont assujettis depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'AES nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Moi, je pense qu'il faut d'abord ça. Voilà, il faut quitter dans les histoires parce que depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, ce sont eux qui ont toujours dominé les médias d'information et tout. Voilà, ce sont eux. Donc, il y a une vérité qui est en bas des informations qu'ils nous ont toujours laissé voir, qu'ils nous ont toujours laissé entendre. C'est que l'Afrique n'est pas capable de faire ceci, l'Africain n'est pas capable de faire cela, tout est né de l'Occident, tout est né d'ici, les inventions et autres. Alors que tout ça, c'est que des balivernes. Voilà, si on va aujourd'hui faire travailler notre cerveau, on va se rendre compte que ce sont des balivernes. C'est l'Afrique qui construit l'Occident. C'est l'Afrique qui fait l'Occident. Et nous, les Africains, que gagnons-nous en retour? La misère.
le statut de pays pauvre. Voilà, voici ce qu'on gagne en retour. Voilà, il y a un discours de Houphouët-Boigny, je ne sais pas de quelle année là, où il parlait de la zone des 3 frontières, où il expliquait un peu la puissance que cette zone-là renferme. Donc, je pense que tout peuple africain, tout ressortissant africain, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, doit vraiment faire un effort de penser à la génération future. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas nous. Le combat qu'on est en train de mener là, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Le blanc pense toujours à ça. Le blanc est prêt à se donner en sacrifice pour son enfant, pour son petit-enfant. Et pourquoi pas nous? Pourquoi toujours en train de penser à nous-mêmes? Du moment où on gagne quelque chose, on arrive à investir quelque part, genre en Europe là-bas, où on sait que demain nos enfants, nos petits-enfants peuvent aller rester là-bas et puis demeurer. On s'en fout du reste. Et ça, c'est méchant de notre part. C'est très, très, très méchant de notre part. Et cette guerre-là, ils sont en train de miser sur la communication. Donc moi, je vous dis vraiment merci Tania et autres, Soulé de Paris, voilà, tous ceux-là même qui se mettent ensemble pour nous ouvrir les yeux, donner de votre temps, sacrifier de votre temps, voilà, pour pouvoir nous informer, pour pouvoir mettre, comme on appelle ça, tout le monde au parfum de tout ce qui se passe et puis bon, éveiller les différentes consciences. Vraiment, moi, je vous dis merci. Et j'aimerais demander au peuple de l'AES de vraiment rester unis, de rester forts, d'être les premiers gardiens de nos 3 chefs d'État là. Parce qu'une chose est sûre, si on sombre encore, c'est fini. Si on ferme encore, si on chute encore, si de cette lutte-là on échoue, on est foutu et ça c'est à jamais. Donc ceux-là, Tiani, le président Tiani, le président Assimi, le président Traoré, nous devons être les premiers boucliers de ces personnes-là. Nous devons être les premiers boucliers. Quant aux Africains, quant aux Ivoiriens, s'ils vont se réveiller, s'ils ne vont pas se réveiller, et nous on les regarde, puisque qui va prendre les pots cassés demain? C'est pas nous, ce sont eux. Ce sont eux. Ils font déjà partie de la liste grise de la GAFI. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire réellement. Peut-être qu'ils ne savent pas. Voilà. Et le Sam l'Africain là, moi je l'ai connu depuis très longtemps, depuis que je jouais au football. Voilà, je sais un peu qui c'est. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais un peu qui c'est. Il faisait partie des présidents du club dans lequel je jouais. Et je sais comment il nous traitait. Je sais un peu comment il nous traitait. Mais bon, l'avenir nous dira tout. Voilà. Le second nom de Dieu, là, c'est le temps. Vraiment, merci à vous. Et puis, bon, que vraiment, que Dieu nous aide dans cette lutte-là. Que Dieu nous aide dans cette lutte-là. Et que nous soyons forts autour de nos 3 présidents, de nos 3 chefs d'État, là. Voilà. Bonsoir, bonsoir. On peut monter sur panel et puis ouvrir son micro comme ça. Ya! Comme bonsoir, bonsoir. C'est Navazi, hein? Ok, merci ma soeur Nina chérie. Bonsoir Nina. Non. Bonsoir Tania, comment tu vas Tania? Ça va non? Tu as bien dormi? Ah, alhamdoulilah. Loromi, Zoronazé, on y va? Comment tu vas? Calé dans le champion. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que ça va ici. Ouais, Calé. Ouais, Tania, expliquez-moi, non, moi je comprends pas. Il y a quel problème sur mon président, Assimi Goïta? Parce que c'est lui, on appelle président. C'est lui-là, on appelle président. Ah, c'est le roi, hein? Je vais vous expliquer. Je pense que je plaisante. Non, attends, je vais l'expliquer. C'est quoi on appelle président? Les 3 présidents là, le président Assimi Goïta, c'est eux on appelle président.
Le président Tchani, c'est eux, on les appelle président. Le président Ibrahim Traoré, c'est eux, on les appelle les présidents. Et là, quand eux font conseil des ministres, là, on n'envoie pas des messages par fax, ce qu'il doit dire. Quand le président Assimi Goïta fait un conseil des ministres, là, on n'envoie pas de message depuis Europe pour venir l'envoyer. C'est ça que vous devez dire non. Quand eux prennent des sons là, si eux disent un là, si un autre continent dit deux là, ton troisième là, tu as le maïs ça ailleurs. C'est ça qu'on appelle président. Quand ils sont malades là, ils se soignent au Mali, au Burkina, au Niger, au Niger, au Mali, ils se soignent là-bas. Et ils ne prennent pas leur voix pour venir se soigner ailleurs. C'est ça qu'on appelle un président. Donc aujourd'hui, si vous voyez le photo du président Assimi Goïta sur la page de ma sœur Tania, je vais savoir, Tania, il y a quel problème d'abord? Faut me situer. Parce que je ne vais pas parler sur le grand-père là, hein, qu'on appelle Gaz Gagnon là. Moi, je ne vais pas parler sur lui. On dit la CEDEAO en train d'alerter toute l'Afrique comme quoi les terreaux sont partout maintenant. Ils sont plus seulement dans l'AES. Hein. Ils sont dans tous les pays africains sans exception. Voilà la nouvelle. Ok. Ça là, Nina, tu as dit où? Tu as dit ça fait maintenant plus de 1 an ou 2 ans. L'Europe a fait là-dessus. L'Europe a dit ça fait plus de 2 ans, 3 ans. Nina a fait là-dessus. Tout le temps, Nina a dit ça, Tania a dit ça ici, tout le temps. Ça étonne la CEDEAO. Mais nous, ça nous étonne. Nous, on sait depuis longtemps. Depuis 2023, là, nous, on savait. Et là, ça les étonne. Mais nous, on n'est pas étonnés, en fait. Ah, c'est aujourd'hui maintenant, eux, c'est que les trous là, qu'ils ont pris partout en Afrique. Mais eux disent ça. Mais pourquoi ils ont peur maintenant de dire le nom du chef des trous? Ah, ils ont peur de dire le nom du chef qui les finance. Bon, aujourd'hui, moi, sénateur FBI, je vais dire le nom, les gens qui les financent. C'est Union européenne qui les finance. C'est Emmanuel Macron qui les finance. Alors, s'ils ont pris partout maintenant là, les 3 pays sont sauvés. Hein? Le Mali, le Burkina et le Niger là, ils sont déjà prêts. Hein? Mais je dis ça, quand ils disent ça ici, on dit quoi? Eh, sénateur, les gens musulmans là, il faut dire Safoulaï. Eh, Allah, nous Allah ou Akbar, faut dire Safoulaï. Vous pensez qu'on est ici pour dire Safoulaï? Moi, j'ai dit ici, tout le temps le monde là, je ne fais qu'expliquer. Je dis parmi tous les pays de l'Afrique là, les terreaux, quand ils vont commencer en Côte d'Ivoire là, ils vont faire mal en Côte d'Ivoire plus que tous les pays du monde. J'ai dit ça ici. Quand ils disent ça, les gens disent quoi? Non, sénateur, je ne dis pas ça pour la main, je ne dis pas ça pour la. Je dis les choses comme ils sont. Là, demain, là, ils vont dire, sénateur avait dit. C'est ça que je veux dans ma vie. Les terreaux, ce qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire, là, ça sera plus même le double de Nigeria, les Boko Haram. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, qui communique avec les terreaux? C'est Draman qui communique avec les terreaux. Qui donne l'argent à les terreaux? C'est Draman qui leur donne chaque trimestre. Qui est l'ami de terreaux? Tout le monde connaît ici, c'est son petit frère qui a donné une maison. Jusqu'à présent, je vous parle là. Il est à Abidjan. Il est là-bas. Mais personne ne parle. Mais où les terreaux vont faire mal là? Moi, je connais. Son nom, ils vont faire mal. Ils vont dire à beaucoup de personnes. Bah oui, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, si la CEDEAO d'Emmanuel Macron sort aujourd'hui, que les terreaux sont partout en Afrique, ah, elles sont réveillées aujourd'hui, quoi. Mais nous, on est là-dessus, hein. On est dessus depuis longtemps. Même le président, son Excellence, le général d'armée, Assimi Goïta, a fait un discours en Doula, en Bambala, tout dernièrement là. Il a dit à tout le monde ici, il dit, l'armée qu'on paye là, ce n'est pas qu'on est trop, hein, on s'apprête pour quelque chose. Il savait. Assimi Goïta a dit ça. Assimi Goïta a dit ça en fait. Donc le Mali savait. Le Burkina savait, le Niger savait, mais ils sont préparés. Hein. Chaque jour, chaque jour, ils paient les armes. Chaque jour, ça rentre. Ils sont déjà prêts. Alors, qui n'est pas prêt? Le Sénégal, ils n'ont même pas d'armée. Le Sénégal, les militaires, c'est fiasco. Ils sont nuls. La Côte d'Ivoire, les militaires, ils sont nuls. Le Togo, les militaires, on n'en parle pas. On ne sait pas même s'il y a les militaires là-bas. Le Bénin, ça même, on n'en parle plus. Même moi seul, je vais prendre le Bénin en compte. Moi seul, dans 24 heures. Alors on passe où? On nous a dit quoi? Que le Nigeria, c'est un pays puissant, qu'ils ont 2 millions, ouais, 5 millions. Aujourd'hui maintenant là, qui contrôle le Nigeria? C'est les Boko Haram. N'est-ce pas? Mais personne ne parle.
Voilà pourquoi je vous dis, quand vous voulez libérer des taureaux là, moi, sénateur, je vous donne la solution. Moi, je vous donne la solution. Quand vous voulez vous libérer des taureaux là, essayez de faire prenez relation avec la Russie et la Chine et Turquie. Vous serez sauvés. Sinon, ici en France, c'est très simple. Ils vont aller vous donner des vélos qu'on achète ici en France, 1000 € là. 5 vélos qu'ils ont donné dans un pays, je ne dis pas le nom du pays ici. Et là, les policiers là, tellement ils vont vous le vélo même là, ils vont avoir coco. Vous êtes sûr de vous, les vélos que je donne à des gens là, des pays là. Moi, et puis les policiers là, qu'on a qu'à courir. Moi, ils vont courir plus que eux. Vous dites que vous avez relation avec un pays. Non, il y a des gens qui donnent des bombes, des armes lourdes. Non, on prend des vélos qu'on vend ici en France à 500 € ou 1000 €. On prend 5 maintenant pour aller 10 kg maintenant. Et puis maintenant, tu vois des vieux lâches, ils prennent photo avec les gens. Que non, c'est une cérémonie pour vélo. Et puis ils sont contents. Et pourtant, ce pays est très riche. Et pourtant, ce pays, en matière de bois, là, ils sont très riches. Mais tellement les populations sont dormies, et même là, on n'en parle plus. Voilà pourquoi on dit, jusqu'en présent, il y a des pays là, ils sont nés comme ça, laissez-les comme ça. Mais je vous dis, hein, le Mali et le Burkina et le Niger là, ils sont déjà partis. Et là, ils sont déjà partis. Donc, dit à la CEDEAO de Emmanuel Macron que moi, sénateur là, on a parlé de ça. Ça, c'est un truc ancien chez nous. Ça là, on a déjà parlé. Les gars, dis à la CEDEAO de Emmanuel Macron que nous là, on a déjà parlé de ça. Nous, on savait ça. Nous, on connaît ça. Nous là, c'est un ancien truc. Donc là, si les taureaux ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire là, les gars faire. Mais moi, je vous dis, hein, avant que je chute, c'est un mot que je veux dire, c'est fort. Mais désolé, c'est sénateur, je vous dis la vérité. Tant que les taureaux, ils n'ont pas déjà beaucoup de personnes sénégalais là, aucun Sénégalais va sortir. Tant que les taureaux n'ont pas déjà beaucoup des Ivoiriens, Togolais, ni Béninois là, aucun militaire vont prendre leurs responsabilités. La Côte d'Ivoire là, quand les taureaux vont déjà beaucoup de militaires Ivoiriens là, c'est là maintenant, un militaire va prendre son responsabilité. Mais pour le moment là, c'est pas encore, pour le moment c'est léger. Donc moi, pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte, et pour que les autres personnes, les autres pays s'en sortent, les taureaux, ils n'ont qu'à monter maintenant en créneau. Quand ils montent en créneau maintenant là, vous allez voir, ils vont changer. Vous allez voir, ils vont changer. Et je m'arrête là, c'est le sénateur, l'homme qui... Tania, je m'arrête là d'abord. Désolé. Casse les couilles. On dit, la peine de parler, il n'a pas descendu.